Les experts de l'IMO, le débat. Quand on dit démembrement, on craint un film d'horreur. Quand on parle nue propriété, c'est un tout autre type de film. Mais en tout cas, on va faire la lumière sur ces investissements un peu particuliers qui nous permettent de payer moins cher au départ. Je résume grossièrement, mais à mes côtés, on va avoir tous les détails. Philippe Lozeral, directeur général de Finzel, et Amaury de Calonne, président de Monetivia. Bonjour messieurs. Bonjour Marie. Alors, d'abord, avant de démarrer, justement, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat, faire un peu de pédagogie. Quand on parle démembrement, de quoi parle-t-on ? Je ne sais pas lequel veut s'occuper de cet aspect pédagogique. Je peux démarrer, Philippe. Alors, le principe du démembrement, c'est effectivement, on parle de nue propriété, comme vous l'avez dit. Quand vous détenez un bien en France, ce bien se décompose de deux droits. Cette pleine propriété est décomposée de deux droits. La nue propriété et l'usufruit. Il y en a même trois, c'est pas usus, fructus et alors, abusus. L'usus et le fructus, ils sont dans l'usufruit. Ouais. Vous avez la nue propriété qui, elle, vous rend propriétaire du bien sans en avoir la jouissance. C'est-à-dire, j'ai les murs. J'ai les murs. Je suis propriétaire de l'actif. Il est à moi, mais je ne peux pas l'occuper. C'est l'usufruitier qui a l'usage, l'usus. Et le fructus. Et le fructus, le revenu du bien. S'il le met en location, c'est lui qui perçoit les revenus. D'accord. Et donc, dans le démembrement, j'ai ces deux piliers, la nue propriété et l'usufruit. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser à ceux qui veulent avoir la nue propriété. C'est bien l'idée. Oui, mais l'usufruit aussi peut avoir trouvé son sens. Et il y a des usages aujourd'hui pour l'usufruit, puisque si vous avez des gens qui s'intéressent à la nue propriété, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui s'intéressent à l'usufruit. Oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Donc il y a aussi des possibilités et des solutions pour bénéficier de cet usufruit et en faire quelque chose. Bon, alors l'enjeu, c'est de dire pourquoi je vais découper, démembrer ma propriété, parce qu'en fait, le sens, c'est de payer moins cher au départ quand même. C'est à peu près l'idée aussi du démembrement. Cet outil de démembrement, il permet ça en fait. Il permet surtout à l'investisseur d'échapper à tous les écueils, tous les affres, tous les désagréments du locatif. Puisque le principe du démembrement, quel est-il ? Vous êtes un acheteur d'un bien immobilier, vous allez acheter un bien à un vendeur qui va conserver l'usage du bien pendant une durée déterminée. Et c'est cette durée déterminée qui va être valorisée à partir des loyers. Je vous donne un exemple, vous achetez un bien qui vaut 1 million d'euros. Waouh. Je prends un chiffre. Vous êtes optimiste pour les capacités financières. Il peut valoir 200, 300, 400 000 euros. Mais je prends un exemple avec des chiffres simples, ronds. Vous achetez un bien qui vaut 1 million d'euros. Votre vendeur vous dit, moi, je vais être, entre guillemets, votre locataire. Je vais rester dans le bien pendant 15 ans. Et je vais vous régler immédiatement, sonnant et trébuchant, ces 15 années. Je ne vais pas vous payer tous les mois. Je vais vous les payer tout de suite, ces 15 années de loyer. Ce qui fait que je ne vais pas payer 1 million. Voilà, ce qui fait que je ne vais pas payer 1 million, je vais payer combien du coup ? 15 ans de loyer, ça vaut 400 000 euros. 1 million moins 400 000 euros. Vous achetez le bien 600 000 euros. Et en procédant de la sorte, vous avez tous les avantages du locatif, moins les inconvénients que vous avez laissés de côté. Vous avez été réglé immédiatement de 100% des 15 prochaines années de loyer, immédiatement, sous forme de réduction de prix, donc net d'impôt. Vous avez des frais de notaire. Ah oui, je l'ai découvert en préparant cette émission. Pourquoi ils sont différents, les frais de notaire ? En fait, ils ne sont pas sur la même assiette. Ah, c'est juste parce que le prix est différent, en fait. Mais ça Exactement, vous n'allez pas payer des frais de notaire qui, je rappelle, ont augmenté dans le dernier projet de loi de finances. Non, je ne peux pas vous laisser dire des bêtises comme ça. C'est que pour les pas pour les primo-accédants. Et enfin, voilà, il y a quand même... Et puis, c'est 0,5, quoi. Et oui, c'est 0,5 quand vous payez déjà 7,5 sur... Et les départements n'ont pas tous voté l'augmentation. C'est vrai, mais Paris l'a voté. Et dès le 1er avril, à Paris, vous paierez des frais de notaire rehaussés. Donc, des frais de notaire cher, ça fait moins de frais. Allégés pour l'investisseur en nue propriété, parce qu'il ne va pas les payer sur 1 million, mais sur la valeur de la nue propriété fiscale. Et surtout, pendant toute la durée de ces 15 années qu'il a laissées à son vendeur, il ne paye aucune charge de copropriété, aucune taxe foncière, taxe tout court. Tout ça est laissé et incombe à l'usufruitier. Et enfin, lorsqu'il va récupérer le bien au bout de 15 ans et qu'il va le revendre... Il va récupérer la pleine propriété. La pleine propriété, s'il souhaite le revendre, la fiscalité sur la plus-value va démarrer à partir de la valeur de la pleine propriété, c'est-à-dire d'1 million d'euros dans mon exemple. Il a acheté 600 000, un bien qui revend, qui valait 1 million d'euros. Il le revend, imaginons, 1 million d'euros. Je pars du principe qu'il n'y a pas eu de fluctuation immobilière en 15 ans. Il le revend 1 million d'euros. Les 400 000 euros de décote dont il a bénéficié, c'est dans sa poche, 0 impôt là-dessus.
C'est extrêmement bien expliqué sur toute la partie notamment revente et le bénéfice qu'un investisseur peut avoir à la revente de son bien acquis en nue propriété, mais c'est aussi et surtout un moyen de se générer des revenus, d'avoir une décote, un effet de levier à l'acquisition pour se générer des revenus derrière lorsqu'on récupère la pleine propriété. Ce qui fonctionne sur les biens physique fonctionne aussi sur les parts de SCPI de la même façon. C'est parce que, alors justement, enfin, je trouve que là, pour le coup, on peut vraiment bifurquer là-dessus parce que on est parti sur des montants considérables. Moi, j'ai été perdu. Amaury m'a perdu complètement là. Franchement, 1 million d'euros. Mais justement, là, il y a quand même un système parce que c'est ça le problématique pour moi du démembrement, c'est de se dire, souvent, c'est quand même, je vais certes payer moins cher au démarrage, mais à un moment donné, je vais pas avoir de rendement immédiat. C'est-à-dire que j'aurai plus tardivement aussi la jouissance ou la possibilité de vendre avec un intérêt, machin, etc. Mais au démarrage, voilà, je suis propriétaire de quelque chose dont je n'ai pas l'usage. Certes, j'ai eu moins cher, mais au fur et à mesure, j'ai pas de rendement. L'idée, ce serait peut-être d'avoir des petits morceaux de ce démembrement. C'est un peu ça. L'intérêt du démembrement de part de SCPI, c'est effectivement la possibilité de calibrer complètement le niveau d'investissement par rapport à votre capacité d'investissement au jour J. Faire un ticket d'entrée plus faible, très clairement. Exactement, c'est ça. et surtout moduler du sur-mesure véritablement et du pur diversifié, puisque vous allez avoir finalement au travers d'une SCPI une multitude d'actifs, donc une diversification du risque, mais vous pouvez même le faire sur différentes SCPI. Vous avez 100 000 euros à investir, vous allez peut-être mettre 30 000 euros sur l'une, 30 000 euros sur l'autre et 40 000 euros sur la dernière, ce qui vous permet d'avoir une super diversification dans les investissements qui sont réalisés au travers de votre investissement en nue propriété. Alors pourquoi on le fait aujourd'hui ? On le fait la plupart du temps pour se générer des revenus futurs. Vous savez que dans 15 ans, vous êtes à la retraite, vous avez aujourd'hui un investissement à faire. 15 ans. 15 ans. Bien optimiste, ça, Philippe. On va dire que moi, on va dire que c'est d'ici une douzaine d'années, dirons-nous. Moi, d'ici 40. Dans une douzaine d'années, je sais que je serai à la retraite. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de générer des revenus. En revanche, je souhaite me générer des revenus pour demain. Je vais investir aujourd'hui dans des parts de SCPI démembrées. Je n'aurai que la nue propriété de ces parts. Elles ne vont générer aucun revenu aujourd'hui. C'est ça, j'allais vous poser la question, Philippe, parce que pour faire simple, nous, dans l'idée, j'allais dire l'imagerie populaire, mais en fait, les SCPI, globalement, les gens ne connaissent pas forcément tous. Mais l'idée qu'on se fait de la pierre papier et des SCPI, c'est d'avoir quand même des rendements. Là, en l'occurrence, comme on parle démembrement et nue propriété, j'ai des parts de SCPI, mais elles ne vont pas me rapporter... Elles ne me rapportent rien aujourd'hui, elles ne me coûtent rien non plus en fiscalité. Je les achète à un prix décoté et je vais pouvoir, dans 10 ans, selon la durée de démembrement, que je vais fixer. C'est ça, j'allais vous dire comment c'est fixé. C'est une souplesse magique qu'on a sur la SCPI, c'est que c'est l'investisseur qui va décider de la durée de démembrement qu'il va avoir, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, qui va définir. En face, la société de gestion charge à elle de trouver la contrepartie en usufruit. Et ça, elles ont des moyens de trouver systématiquement la contrepartie en usufruit. Donc, en fonction de votre âge prévisible d'âge de départ à la retraite, vous allez acquérir des parts de SCPI, définir une durée de démembrement qui colle avec votre âge de départ à la retraite. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous allez récupérer la pleine propriété de vos parts de SCPI et donc d'avoir un rendement. On va faire simple. Prenons une SCPI qui aujourd'hui afficherait un rendement de 6%, pour faire simple. Vous l'achetez sur un démembrement à 10 ans. Vous allez l'acheter avec une décote de l'ordre de 30%. Si le rendement est équivalent, rien n'est garanti, bien évidemment, dans 10 ans, on verra ce que donne le véhicule, mécaniquement, vous allez avoir un rendement qui sera valorisé de 30%. Donc, ce n'est pas 6% de rendement que vous aurez par rapport à l'investissement initial, mais c'est bien 8% de rendement que vous aurez par rapport à l'investissement initial. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir, lorsque vous faites l'acquisition de parts de SCPI démembrées, définir le montant d'investissement, avoir un investissement diversifié et définir la durée de démembrement. Et c'est en cela que l'idée n'est pas d'opposer l'investissement en direct et l'investissement en part de SCPI. Ce n'est pas le même objectif, ce n'est pas le même affect qu'un investisseur va mettre derrière son bien. On fait, nous, chez Finzel, aussi de la distribution de produits d'investissement en nue propriété physique. Donc, on est véritablement sur les deux activités. Le fait est que ce n'est pas la même cible de clientèle qu'on va trouver. Et c'est pas tout à fait... Pourquoi c'est pas la même cible ? C'est-à-dire que sur de la SCPI, on est quoi ? Sur plutôt, allez, on va dire des jeunes actifs qui ont peut-être moins les moyens au démarrage. Et c'est quoi à peu près les profils d'investisseurs qu'on peut avoir sur de l'investissement en direct ou de l'investisseur via SCPI ? Comme l'a très justement rappelé Philippe, le ticket d'entrée en SCPI, en pierre-papier, est évidemment beaucoup plus bas et donc rend beaucoup plus accessible ce format d'investissement. Ouais. La nue propriété
immobilière, au sens je me constitue mon patrimoine immobilier, j'achète un bien immobilier, il est à moi. Évidemment, c'est un marché un peu plus de privilégié, parce qu'il faut être capable d'investir 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros ou plus sur un horizon temporel long. Donc, il faut être en capacité de le faire. C'est une capacité d'épargne, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir ces petits rendements pour rembourser, par exemple, typiquement, j'imagine qu'on peut faire du démembrement à crédit. On peut faire du démembrement à crédit. C'est difficile de convaincre le banquier si en échange de ça, j'ai pas tous les mois un loyer que je vais percevoir, typiquement. Ça va dépendre de votre profil. Exactement. D'où l'idée qu'on s'adresse quand même à une population qui a quand même les moyens sur de l'investissement en nue propriété en direct. Si vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de faire un investissement en pleine propriété avec des loyers et que vous dites je vais faire un investissement en nue propriété un peu moins cher, ça ne marche pas. Mais ça, on est d'accord. Ça ne marche pas. Déjà, simplement, c'est pas possible. Non, mais l'idée de se baisser le montant d'investissement, non, ça ne marche pas. Effectivement, on est sur une clientèle qui a cette capacité de remboursement. Il n'y a pas de petits investissements en nue ça propriété. commence à arriver de plus en plus. Ouais. Avec la fin du dispositif Pinel, justement, le marché est en train de s'ouvrir. La nue propriété était un marché assez confidentiel, réservé à des clients très fortunés qui voulaient s'affranchir de l'IFI ou de choses comme ça. Aujourd'hui, le marché est en train de se démocratiser, d'aller sur des plus petits investissements, sur des durées de démembrement plus courtes. On en parlait juste avant les rémissions avec Amaury, ça fait partie des stratégies que vous avez. Oui, absolument. Et puis, on peut aussi acheter maintenant à plusieurs un actif immobilier à 2, 3, 4, 5, faire une sorte de ce qu'on appelle un club deal pour acheter la nue propriété d'un bien immobilier ou un portefeuille de biens immobiliers en nue propriété. Mais donc, du coup, ça veut dire que... alors, on parlait de ticket d'entrée sur la SCPI, j'ai envie de dire, et le ticket d'entrée sur de l'investissement en direct, il va commencer à combien, selon vous, là ? Pour acheter un bien immobilier, disons qu'en valeur vénale, donc en valeur pleine propriété, on va démarrer sur des biens qui sont à 200 250 000 euros, minimum. Donc, ça veut dire en valeur nue propriété, allez, 100 150 000 euros, minimum. De capacité, voilà. De capacité, effectivement, d'investissement. C'est un produit, il faut le voir véritablement comme un produit d'épargne retraite. Aujourd'hui, on parle des retraites, des sujets pour nous tous qui sommes des années 70 ou des années 80 ou des années très bon cru, les années 80 et qui vont avoir un vrai sujet de préparation de retraite, parce que notre système de répartition à la française, il est très bien, mais on sait qu'il va être insuffisant. Et donc, il faut pouvoir se créer une épargne par capitalisation, et la nue propriété pour ça est un produit idéal pour se constituer ce patrimoine pour la retraite. Et puis il y a un enjeu aussi en termes de succession, de donation. Et ça, quand on a préparé l'émission, tous les deux, vous vouliez communiquer là-dessus. Pourquoi c'est un enjeu selon vous ? Parce qu'il y a des montages particuliers. C'est-à-dire que moi, je peux par exemple être propriétaire des murs et laisser l'usage à mes enfants. C'est à peu près l'idée ? Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez... je vais revenir sur mon investissement en part de SCPI. Vous parliez de transmission. La grande force du démembrement, c'est qu'en fait, c'est d'une souplesse absolue et ça permet de faire plein de choses dans tous les sens. Je m'explique. Vous êtes aujourd'hui, vous avez des parents qui ont un capital et vont vouloir transmettre ce capital. Ils vont pouvoir acheter, investir dans des parts de SCPI, conserver l'usufruit et donc des revenus en usufruit viager, c'est-à-dire jusqu'au décès du dernier des vivants, et transmettre la nue propriété à leurs enfants héritiers, qui fait que lors de leur décès, les enfants vont récupérer cet usufruit dont ont bénéficié les parents jusqu'à leur décès sans aucune fiscalité. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est mes enfants qui ont la nue propriété et moi qui garde l'usufruit. Vous pouvez avoir l'inverse. Vous êtes des parents qui ont envie de permettre à leurs enfants de bénéficier de compléments de revenus parce qu'ils sont dans une phase d'études ou de démarrage dans la vie ou quoi que ce soit. Ils vont au contraire acheter des parts de SCPI, leur transmettre l'usufruit sur une durée temporaire de 5 ans ou 10 ans, par exemple, correspondant à un démarrage dans la vie, pendant laquelle eux-mêmes n'ont pas besoin de revenus, et récupérer cet usufruit à l'issue de cette période-là. Et vous voyez, il y a Mais là, du coup, je relâche la fiscalité, notamment la fiscalité locale, sur mes enfants. Oui, tout à fait, mais ils n'ont pas forcément le même taux d'imposition que celui que vous êtes susceptible d'avoir aujourd'hui. Oui, et donc, vous n'avez pas forcément. Il y a une stratégie d'optimisation. En fait, ce qu'on essaie de dire là, c'est qu'il y a une stratégie d'optimisation fiscale aussi à travers le démembrement, en direct ou par SCPI. Complètement. C'est un très bel outil pour optimiser fiscalement la transmission. Vous parliez de l'impôt sur la fortune aussi. On a, par exemple, en termes de donation, pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont propriétaires de leurs biens immobiliers, qui donnent la nue propriété à leurs enfants et qui conservent un usufruit viager. Ça, c'est pour écraser les droits. À leur décès, les enfants récupéreront le bien en pleine propriété, libre de droit. Nous, on voit beaucoup au sein de Monetivia des investisseurs
qui nous approchent, qui ont du capital, qui ont du patrimoine et qui souhaitent optimiser la transmission et la donation à leurs enfants et qui vont donc acheter des nues propriétés, les donner aux enfants immédiatement. Donc, je vous donne un exemple. Vous achetez par exemple un bien qui vaut 400 000 euros. J'ai baissé l'assiette. Ah. C'est pour vous, Marie, je le fais. 400 000 euros. C'est toujours trop Vous achetez, pour moi. les parents achètent la nue propriété de ce bien, 200 000 euros. Ah ouais. Ils peuvent Ouais, mais là, ils donner... s'engagent sur 60 ans, quoi. Alors, vous allez voir. Non, on est sur une vingtaine d'années. Mais ils donnent ça à leur enfant. Et ils le donnent en abattant chacun 100 000 euros. Vous savez qu'on peut abattre par personne 100 000 euros tous les 15 ans. Et donc, en donnant cette nue propriété à leur enfant, ils abattent tous les deux 100 000 euros. Ils ont donné, pour 0 droit à payer, un bien qui vaut 400 000 euros à leur enfant. Donc ça, c'est très prisé des investisseurs qui souhaitent préparer déjà la transmission. Là, tous les deux, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je trouve que, évidemment, c'est génial. C'est pour ça qu'on en parle sur BFM Business et dans les experts de l'IMO. Mais est-ce que c'est connu? Parce que, alors, je dis pas que j'en parle tous les jours avec les amis autour de la machine à café, mais c'est vrai que globalement, le démembrement et la nue propriété, je plaisante dessus depuis le démarrage, mais c'est quand même pas très pédago au démarrage et on n'en parle pas tous les jours. Ça dépend à qui vous avez affaire. Si vous avez affaire à votre banquier, à votre agence bancaire, ça va être assez peu connu et il y a peu de chances qu'on vous le propose. Si vous faites appel à un professionnel du patrimoine qui, lui, va avoir ce niveau d'expertise et cette capacité de vous expliquer le fonctionnement tel que l'a fait Amaury sur comment fonctionne un démembrement, les différentes possibilités en termes de durée de démembrement viager, ainsi de suite. Non, tout est affaire vous êtes dans les experts de l'IMO, il y a les experts du patrimoine qui servent à ça, que d'apporter ce conseil-là et cet accompagnement auprès des investisseurs, pour leur expliquer tous ces montages-là avec les bénéfices qu'ils peuvent avoir et la façon dont ça peut répondre aux différents objectifs patrimoniaux qui sont de se constituer du patrimoine, de se générer des revenus futurs pour préparer sa retraite ou je ne sais. Mais justement, vous ne pensez pas que cette démocratisation de ce système, au-delà du fait, évidemment, moi j'encourage tout le monde à nous regarder, hein, voilà, mais on sait comment ça se passe et parfois on n'a pas accès à l'information de la même manière où qu'on se trouve. Est-ce que le sujet, c'est pas aussi cette démocratisation passe pas par le prix d'entrée, d'où les SCPI, d'où effectivement des petits démembrements, je ne sais pas comment on peut le dire, mais des petites opérations. Est-ce que c'est pas ça véritablement le sujet? Si, clairement. Je pense que le démembrement à l'origine a été fait sur des biens de grande valeur pour des gens qui étaient assez fortunés, qui voulaient s'affranchir de l'impôt sur la fortune immobilière. Le marché est en train de se retourner complètement et de s'orienter vers des biens sur des durées de démembrement plus courtes, sur des biens plus classiques, dirons-nous, et donc qui seront aussi peut-être plus liquides à la sortie le jour où on voudra les revendre. Et ensuite, encore une fois, le démembrement de part de SCPI apporte une souplesse qui finalement est parfaite par rapport aux besoins des investisseurs et au profil des investisseurs et des rendements qui sont en plus hyper attractifs aujourd'hui, notamment avec les nouvelles SCPI qui sont apparues sur le marché, avec le nouveau cycle immobilier tel qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, Marie. Donc oui, aujourd'hui, il y a un travail de pédagogie à faire, un travail de démocratisation du fonctionnement du démembrement de part de SCPI, d'immobilier direct, l'idée n'étant pas d'opposer l'un à l'autre, ce n'est pas la même stratégie d'investissement. L'intérêt de l'immobilier direct, c'est qu'il y a une sortie à la revente et la possibilité de revendre le bien. Sur des parts de SCPI, on est véritablement dans uniquement des revenus futurs que l'on se constitue ou que l'on pourra transmettre derrière. Juste d'un mot, messieurs, parce qu'il nous reste à peu près 45 secondes. Il se passe quoi si moi, je ne tiendrai pas les 15 ans ou les 20 ans sur lesquels je me suis engagée à céder l'usufruit et que j'ai besoin de récupérer de l'argent? Je peux vendre? Il y a un marché secondaire. Il y a un marché secondaire sur le démembrement, que ce soit des SCPI ou du marché direct. Et j'ai envie de dire, c'est même presque plus facile parce que plus la durée de démembrement est courte derrière, à la revente sur un bien immobilier physique, ça se valorise. Ça se valorise et il y a des gens qui sont intéressés. Liquide alors, Amaury, vous aussi, vous le pensez? Il y a évidemment un marché secondaire. C'est déjà par essence dans l'immobilier dur, j'ai envie de dire, quand vous achetez un appartement, un marché secondaire. C'est-à-dire vous achetez une nue propriété avec un usufruit temporaire de 15 ans. Si dans 5 ans, vous dites, tiens, j'ai un revers de fortune, j'ai besoin d'argent, je revends ma nue propriété, vous allez la revendre avec un usufruit de 10 ans. Et donc, mécaniquement, la valeur de la nue propriété a augmenté, toutes choses égales par ailleurs. Merci, messieurs. J'espère que si vous ne connaissiez pas ou peu le démembrement et la nue propriété, maintenant ça n'aura plus aucun secret pour vous. Merci à vous, Amaury de Calonne, président de Monetivia, Philippe Laudral, directeur général de Finzel. Moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des experts de l'IMO. Demain, un peu de paillettes dans vos yeux. On parlera immobilier de prestige. Ça faisait longtemps. Même si le démembrement s'y assimile, mais de moins en moins, souhaitons-le pour que ça se démocratise. D'ici là, vous avez rendez-vous tout de suite avec Étienne Braque pour Tout pour investir.
investir sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.